Aussi, sous le prétexte qu'une leçon qui avait été déplacée tombait maintenant si mal qu'elle m'avait empêché plusieurs fois et m'empêcherait encore de voir mon oncle, un jour, autre que celui qui était réservé aux visites que nous lui faisions, profitant de ce que mes parents avaient déjeuné de bonne heure, je sortis, et au lieu d'aller regarder la colonne d'affiches, pourquoi on me laissait aller seul, je courus jusqu'à lui. Je remarquai devant sa porte une voiture attelée de 2 chevaux, qui avait une oselière, un œillet rouge, comme avait le cocher, à sa boutonnière. De l'escalier j'entendais un rire et une voix de femme, et dès que j'eus sonné, un silence, puis le bruit de porte qu'on fermait. Le valet de chambre vint ouvrir, et en me voyant, parut embarrassé, me dit que mon oncle était très occupé, ne pourrait sans doute pas me recevoir, et tandis qu'il allait pourtant le prévenir, la même voix que j'avais entendue disait « Aussi, laisse-le entrer, rien qu'une minute, cela m'amuserait tant. Sur la photographie qui est sur ton bureau, il ressemble tant à sa maman, ta nièce, dont la photographie est à côté de la sienne, n'est-ce pas? Je voudrais le voir, rien qu'un instant, ce gosse. » J'entendis mon oncle grommeler, se fâcher. Finalement, le valet de chambre me fit entrer. Sur la table, il y avait la même assiette de massepain que d'habitude. Mon oncle avait sa vareuse de tous les jours. Mais en face de lui, en robe de soie rose avec un grand collier de perles au cou, était assise une jeune femme qui avait achevé de manger une mandarine. L'incertitude où j'étais, s'il fallait dire madame ou mademoiselle, me fit rougir, et n'osant pas trop tourner les yeux de son côté de peur d'avoir à lui parler, j'allais embrasser mon oncle. Elle me regardait en souriant. Mon oncle lui dit mon neveu, sans lui dire mon nom ni me dire le sien, sans doute parce que depuis les difficultés qu'il avait eues avec mon grand-père, il tâchait autant que possible d'éviter tout trait d'union entre sa famille et ce genre de relation. Comme il ressemble à sa mère, dit-elle. Mais vous n'avez jamais vu ma nièce qu'en photographie, dit vivement mon oncle d'un ton bourru. Je vous demande pardon, mon cher ami. Je l'ai croisée dans l'escalier l'année dernière, quand vous avez été si malade. Il est vrai que je ne l'ai vue que le temps d'un éclair et que votre escalier est bien noir. Mais cela m'a suffi pour l'admirer. Ce petit jeune homme a ses beaux yeux et aussi ça, dit-elle, en traçant avec son doigt une ligne sur le bas de son front. Est-ce que madame votre nièce porte le même nom que vous, ami? Demanda-t-elle à mon oncle. Il ressemble surtout à son père, grogna mon oncle qui ne se souciait pas plus de faire des présentations à distance en disant le nom de maman que d'en faire de près. C'est tout à fait son père et aussi ma pauvre mère. Je ne connais pas son père, dit la dame en rose avec une légère inclinaison de tête, et je n'ai jamais connu votre pauvre mère, mon ami. Vous vous souvenez, c'est peu après votre grand chagrin que nous nous sommes connus. J'éprouvais une petite déception, car cette jeune dame ne différait pas des autres jolies femmes que j'avais vues quelquefois dans ma famille, notamment de la fille d'un de nos cousins chez lequel j'allais tous les ans le 1er janvier. Mieux habillée seulement, l'amie de mon oncle avait le même regard vif et bon, elle avait aussi l'air franc et aimant. Je ne lui trouvais rien de l'aspect théâtral que j'admirais dans les photographies d'actrices, ni de l'expression diabolique qui eût été en rapport avec la vie qu'elle devait mener. J'avais peine à croire que ce fût une cocotte, et surtout, je n'aurais pas cru que ce fût une cocotte chic, si je n'avais pas vu la voiture à 2 chevaux, la robe rose, le collier de perles, si je n'avais pas su que mon oncle n'en connaissait que de la plus haute volée. Mais je me demandais comment le millionnaire qui lui donnait sa voiture, et son hôtel, et ses bijoux, pouvait avoir du plaisir à manger sa fortune pour une personne qui avait l'air si simple et comme il faut. Et pourtant, en pensant à ce que devait être sa vie, l'immoralité m'en troublait peut-être plus que si elle avait été concrétisée devant moi en une apparence spéciale. D'être ainsi invisible comme le secret de quelque roman, de quelque scandale, qui avait fait sortir de chez ses parents bourgeois et voués à tout le monde, qui avait fait épanouir en beauté et hausser jusqu'au demi-monde et à la notoriété, celle que ces jeux de physionomie, ces intonations de voix, pareilles à tant d'autres que je connaissais déjà, me faisaient malgré moi considérer comme une jeune fille de bonne famille, qui n'était plus d'aucune famille. On était passé dans le cabinet de travail,
Et mon oncle, d'un air un peu gêné par ma présence, lui offrit des cigarettes. Non, dit-elle, chère, vous savez que je suis habituée à celles que le grand-duc m'envoie. Je lui ai dit que vous en étiez jaloux. Et elle tira d'un étui de cigarettes, couverte d'inscriptions étrangères et dorées. Mais si, reprit-elle tout d'un coup, je dois avoir rencontré chez vous le père de ce jeune homme. N'est-ce pas votre neveu? Comment ai-je pu l'oublier? Il a été tellement bon, tellement exquis pour moi, dit-elle d'un air modeste et sensible. Mais en pensant à ce qu'avait pu être l'accueil rude qu'elle disait avoir trouvé exquis de mon père, moi qui connaissais sa réserve et sa froideur, j'étais gêné, comme par une indélicatesse qu'il aurait commise, de cette inégalité entre la reconnaissance excessive qui lui était accordée et son amabilité insuffisante. Il m'a semblé plus tard que c'était un des côtés touchants du rôle de ces femmes oisives et studieuses, qu'elles consacrent leur générosité, leur talent, un rêve disponible de beauté sentimentale, car, comme les artistes, elles ne le réalisent pas, ne le font pas entrer dans le cadre de l'existence commune, et un or qui leur coûte peu à enrichir d'un sertissage précieux et fin la vie fruste et mal dégrossie des hommes. Comme celle-ci, dans le fumoir où mon oncle était en vareuse pour la recevoir, répandait son corps si doux, sa robe de soie rose, ses perles, l'élégance qui émane de l'amitié d'un grand-duc. De même, elle avait pris quelques propos insignifiants de mon père, elle l'avait travaillé avec délicatesse, lui avait donné un tour, une appellation précieuse, et en chassant un de ses regards d'une si belle eau, nuancé d'humilité et de gratitude, elle le rendait changé en un bijou artiste, en quelque chose de tout à fait exquis. Allons, voyons, il est l'heure que tu t'en ailles, me dit mon oncle. Je me levai. J'avais une envie irrésistible de baiser la main de la dame en rose, mais il me semblait que c'eût été faire quelque chose d'audacieux, comme un enlèvement. Mon cœur battait tandis que je me disais faut-il le faire, faut-il ne pas le faire, puis je cessai de me demander ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire quelque chose. Et d'un geste aveugle et insensé, dépouillé de toutes les raisons que je trouvais il y avait un moment en sa faveur, je portai à mes lèvres la main qu'elle me tendait. Comme il est gentil, il est déjà galant, il a un petit œil pour les femmes, il tient de son oncle. Ce sera un parfait gentleman, ajouta-t-elle en serrant les dents pour donner à la phrase un accent légèrement britannique. Est-ce qu'il ne pourrait pas venir prendre a cup of tea, comme disent nos voisins les Anglais? Il n'aurait qu'à m'envoyer un bleu le matin. Je ne savais pas ce qu'était un bleu. Je ne comprenais pas la moitié des mots que disait la dame, mais la crainte que n'y fût cachée quelque question à laquelle il eût été impoli de ne pas répondre m'empêchait de cesser de les écouter avec attention, et j'en éprouvais une grande fatigue. Mais non, c'est impossible, dit mon oncle, en haussant les épaules. Il est très tenu, il travaille beaucoup. Il a tous les prix à son cours, ajouta-t-il à voix basse pour que je n'entende pas ce mensonge et que je n'y contredise pas. Qui sait, ce sera peut-être un petit Victor Hugo, une espèce de Volabelle, vous savez. J'adore les artistes, répondit la dame en rose. Il n'y a qu'eux qui comprennent les femmes, qu'eux et les êtres d'élite comme vous. Excusez mon ignorance, ami, qui est Volabelle? Est-ce les volumes dorés qu'il y a dans la petite bibliothèque vitrée de votre boudoir? Vous savez que vous m'avez promis de me les prêter, j'en aurai grand besoin.